La dernière fois, je scrollais sur YouTube et puis j'étais tombé sur ce titre-là. Optimus Prime. De qui, moi? De qui exactement? De Cyanogène. Est-ce que tu connais le gars? Le gars, c'est le grand papa du rap béninois. Voilà, c'est le... Ouais, il est de retour. Voilà, je ne sais pas si le moins correct, mais je me dis, il est de retour parce que ça fait un moment, je n'ai plus entendu parler de lui. Mesdames et messieurs, Cyanogène est de retour avec un nouveau titre, Optimus Prime, les gars. Venez écouter. Et la plume de ce tonton, la plume du gars. Hey, d'habitude, je fais une réaction où je décortique des punchlines et tout. Mais s'il vous plaît, la plume de l'artiste qu'on va écouter là, la plume de l'artiste dont on va regarder le clip là, pardon. Je vais essayer de décortiquer quelques lignes que j'ai compris, quelques lignes que j'ai un peu captées parce que... attention. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de la sortie de ce projet-là parce que c'est sur une nouvelle... J'ai remarqué que c'est sur une nouvelle chaîne YouTube. Ce n'est pas la chaîne YouTube habituelle genre de l'artiste. Une chaîne YouTube qui a 300 abonnés seulement. Et après 3 jours, on est seulement à 2900 vues. Donc, voilà. Ça veut dire que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de la sortie de ce projet. Optimus Prime, mesdames et messieurs. Cyanogène est là. Je suis là, je vais vous faire écouter ça. Disons ça comme ça. Je vais vous faire juste écouter le son. Voilà, disons ça comme ça. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Jules Keyongzok, c'est Obeleke Réaction, vous avez compris. Allons-y. Ouida. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas le gars là, allez sur Google, allez checker le gars, revenez sur YouTube, tapez Cyanogène dans la barre de recherche, écoutez quelques trucs du gars avant qu'on écoute. Tu peux mettre pause, aller faire ce check-in là avant de revenir parce que non, il faut que tu connaisses vraiment de qui il est question ici dans cet épisode de Obeleke Réaction avant qu'on le continue, quoi, parce que c'est très important. Les grands vont... Oh, ils le savent très bien. Alors écoutez Optimus Prime. C'est le genre d'artiste, quand tu l'écoutes là, c'est mieux d'avoir une page, une autre fenêtre de Google ouverte à côté de toi. Voilà. Une autre page, une autre fenêtre où tu es dans Google. Voilà. Parce que... Let's go. Cyanogène. Voilà, script écrit par Kamal Radi. Ok. Qui se rappelle de l'accoutrement là? Sa manière de s'habiller là avec le chapeau là, moi j'ai pensé à Béanzin. Ah ouais. Optimus Prime. Ok. Prodige. Anakin a failli sombrer du mauvais côté de la force. A failli sombrer du mauvais côté de la force. Ok. À des années-lumière de longueur d'avance. J'ai cassé mon rétro pour pas finir comme femme de l'autre. Ah, j'ai cassé mon rétroviseur pour ne pas finir comme femme de Lot. Vous vous rappelez de cette histoire biblique là, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où Dieu a interdit à Lot et sa famille de regarder derrière. Si quelqu'un essayait, il va se transformer en statue de sel. Vous vous rappelez, non? Voilà. Et la femme de Lot n'a pas pu résister. Elle a tourné le dos pour regarder derrière. Elle s'était transformée en quoi? En statue de sel. Vous vous rappelez? Voilà. C'est pourquoi lui, il a cassé son rétroviseur pour ne pas regarder derrière. Ah, pour subir en quelque sorte le même sort que la femme de Lot. Ok. Anakin a failli sombrer du mauvais côté de la force. À des années-lumière de longueur d'avance. J'ai cassé mon rétro pour pas finir comme femme de l'autre. Royal origine. Je suis le fils de mon père. On reconnaît l'arbre à l'écorce. On reconnaît l'arbre à l'écorce. Je suis le fils de mon père. Genre, moi, j'ai compris ça comme si il fait allusion peut-être au roi Béanzin parce qu'il sait... Il a dit, on reconnaît l'arbre à l'écorce. À l'écorce, bien. Voilà, sa manière
de s'habiller dans ce club-là. C'est comme il veut dire, voilà, il est le fils de son père qui est peut-être le Béhanzin, pas littéralement, mais voilà, on le reconnaît à travers son... Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Si vous l'avez compris autrement, dites-moi dans les commentaires. Origine, je suis le fils de mon père, on connaît l'arbre à l'écorce. Pas de surprise pour les hops, la tête de leur chef servira de mascotte. Ah, bad surprise, mauvaise surprise pour les hops, les ennemis. Non, attends. Pas de surprise pour les hops. La tête de leur chef servira de mascotte. La tête de leur chef servira de mascotte. Pas de surprise pour les hops. La tête de leur chef servira de mascotte. Si le boa, le totem qui se terre dans la mangrove. Pour attaquer aigle volant Rasmot. Pour attaquer l'aigle volant Rasmot. Rasmot, très souvent, c'est pour définir la basse altitude, le vol à basse altitude. Voilà. Donc, pour attaquer, l'aigle vole à basse altitude. Voilà. Il ne vole pas haut, mais à basse altitude pour pouvoir attaquer. Voilà, c'est ça qu'on appelle Rasmot. Boa, le totem qui se terre dans la mangrove. Pour attaquer aigle volant Rasmot. Surveiller le ciel, c'est le retour du GOAT. Surveiller le ciel, c'est le retour du GOAT. Le GOAT est là, c'est lui. Général le loup est là. Django est là. Pour attaquer aigle volant Rasmot. Surveiller le ciel, c'est le retour du GOAT. Le Mike m'attendait tel un sabre dans la roche. Ah, le Mike m'attendait tel un sabre dans la roche. L'histoire du roi Arthur. Voilà, sabre ou bien l'épée dans la roche, c'est lui seul qui est capable d'enlever l'épée là de la roche pour montrer à quel point c'est à lui de régner. Et la royauté, le trône là, c'est à lui. Voilà, il dit, le Mike m'attendait tel un sable dans la roche. Genre, le Mike l'attendait, du genre, c'est lui qui est le propriétaire, c'est lui qui doit être sur le trône. Ah ouais. Le ciel, c'est le retour du GOAT. Hey. Le Mike m'attendait tel un sabre dans la roche. Attendait le retour du King de Camelot. Le retour du général le loup despote. Voilà, le retour, général le loup. Le retour du général le loup. Le retour de Django. Sombre comme Oro, pas les contres. Attends. Le retour du général le loup despote. Sombre comme Oro, pas les contres, je prends le taureau. J'écris mes distracts dans Death Note. J'écris mes distracts dans Death Note. Qui se rappelle de ce film-là? Death Note. Ceux qui n'ont pas regardé le film là, c'est un film dans lequel, je crois, le gars est tombé sur un bouquin ou bien un bloc-notes où s'il écrit ton nom dans ce bloc-notes là, il faut savoir que tu vas mourir. Death Note. Si ton nom apparaît dans ce bloc-notes, tu dois mourir. Donc il dit, c'est distract. Il les écrit dans Death Note. C'est que genre, on l'a écouté. Non. Si on écrit, on te dit, et le distract qui a été écrit dans ce Death Note là, tu vas y aller. On tourne. J'écris mes distracts dans Death Note. Aveuglé par la colère, difficile de taper l'œil. Aveuglé par la colère, c'est difficile de taper l'œil, quoi. Voilà. Distract dans Death Note. Aveuglé par la colère, difficile de taper l'œil. Le ridicule ne tue pas, sinon beaucoup seraient en deuil. Ça colle tellement à beaucoup de personnes ces derniers jours. Non, le ridicule ne tue pas, sinon beaucoup seront en deuil. Voilà. Beaucoup seront en deuil si le ridicule tue. Ça colle tellement à beaucoup de personnes. Aveuglé par la colère, difficile de taper l'œil. Le ridicule ne tue pas, sinon beaucoup seraient en deuil. Tu veux profaner mon honneur, je marche sur tes œufs. L'Afrique, c'est pas le papier, mais la feuille. Cette partie-là, j'ai pas trop capté. Parce qu'il a dit, l'Afrique, c'est pas le papier, mais la feuille. Profaner mon honneur, je marche sur tes œufs. L'Afrique, c'est pas le papier, mais la feuille. Mais la feuille, et à la fin, il a dit capiflamme. J'ai checké, j'ai rien trouvé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hey, ceux qui ont compris, là, expliquez-moi dans les commentaires. Quand je performe, j'ai mon prime optimisé. Insensible à l'acide, le mental est d'acier. Voilà, insensible à l'acide, le mental est d'acier. L'acier, là, doit forcément être l'acier inoxydable. Ouais, c'est parce que c'est seulement l'acier inoxydable qui résiste le mieux à l'acide. Je performe, j'ai mon prime optimisé. Insensible à l'acide, le mental est d'acier. Tu veux chauffer mon cœur, tu veux allumer un brasier. Regarde au chevalier. Ne chauffez pas son cœur. Sinon vous êtes sur le point d'allumer un brasier. Ne chauffez pas le cœur. Ne chauffez pas le cœur de cyanogène, s'il vous plaît. On veut la paix. Le mental est mais quelque part on n'aime pas la paix. D'acier. Tu veux chauffer mon cœur, tu veux allumer un brasier. Regarde au chevalier du Optimus Prime. Mes soldats se demandent
Le général était où tout ce temps? Ouais. Certains se sont sentis comme Céline Dion sous le vent. Ah, certains se sont sentis comme Céline Dion sous le vent. Oui, vous vous rappelez ce titre-là, Céline Dion, non? Sous le vent. Je crois avec Garou, non? Voilà. J'ai deux mots. Le général était où tout ce temps? Certains se sont sentis comme Céline Dion sous le vent. J'étais en brousse en mission de reconnaissance. Je suis venu embarquer mes troupes, il est temps. Ah ouais, il était en brousse en mission de reconnaissance, maintenant il est de retour. Ah ouais, ok. J'étais en brousse en mission de reconnaissance. Ah ouais. Je suis venu embarquer mes troupes, il est temps. Thanos va devoir remettre les gants. Ah ouais, c'est grave, hein. Ah, il annonce vraiment son retour, il est là, genre. Thanos va devoir maintenant remettre le gant. Hein, il est temps, le gant de Thanos. Il est prêt à détruire, il est prêt à tout casser. Ah ouais. Je suis venu embarquer mes troupes, il est temps. Thanos va devoir remettre les gants. À l'horizon lyrical, joute imminente. Un loup de ma trempe, y'en a chaque 10 000 ans. Un loup de ma trempe, il y en a chaque 10 000 ans. Donc, profitez bien de la présence de ce loup-là qui est là. L'horizon lyrical, joute imminente. Un loup de ma trempe, y'en a chaque 10 000 ans. Désolé d'avoir mis si lent. Trop longtemps j'ai passé mes vers sous silence. Face au tyran, toute résistance est deuil comme venin de python. Ah, face au tyran, toute résistance est deuil comme venin de python. Genre, vous pouvez pas résister, quoi. Vous n'avez pas cette force-là, cette capacité-là de résister. Toute résistance, c'est comme deuil, c'est deuil comme venin de python. Vous savez très bien, le python n'est pas venimeux. Ah. Donc, si on dit le python a du venin là, c'est deuil, quoi. Donc, il dit toute résistance, c'est deuil comme venin de python. Ah ouais. Face au tyran, toute résistance est deuil comme venin de python. La vie est dure, c'est pour les lions. Tu veux connaître la vraie science? La vie est courte, c'est dur, c'est pour les lions. Voilà. C'est la jungle ici. Si tu n'as pas la carrure, la compétence, la résistance d'un lion, tu peux pas survivre, c'est ça. Ouais. La vie est dure, c'est pour les lions. Tu veux connaître la vraie science? C'est dans le calèche que le prince a niqué Cendrillon. C'est dans le calèche que le prince a niqué Cendrillon. Calèche, là, c'est les voitures de l'ancien temps. Ces voitures-là, voilà. Il dit c'est dans ça que le prince a ken Cendrillon. A fait la fête à Cendrillon. C'est dans ça qu'il a fait ça. Ah! Tu veux connaître la vraie science? C'est dans le calèche que le prince a niqué Cendrillon. Pilule rouge de Morpheus pour déjà la vision. Pilule rouge de Morpheus pour déjà la vision. Pour que vous voyez clair. Pilule rouge de Morpheus. Voilà, dans le film Matrix. Pilule rouge. Je vais vous lire ça comme Google a dit. Non, attends. Je vais vous lire ça directement. On dit, la pilule rouge de Morpheus dans le film Matrix est une pilule fictive offerte à Neo, symbolisant le choix de découvrir la vérité crue et difficile sur la réalité. Et par opposition à la pilule bleue qui permettrait de rester dans une illusion confortable, la matrice. Donc, vous comprenez un peu là, s'il dit pilule rouge pour déjà la vision, là, c'est genre pilule rouge pour que vous reveniez à la réalité, pour que vous voyez clair. C'est dans le calèche que le prince a niqué Cendrillon. Pilule rouge de Morpheus pour déjà la vision. Chauve le rasta. Yeah. Comment un rasta va être chauve? Il dit chauve le rasta. Il y a une explication plus profonde que ça. Expliquez-moi dans les commentaires. Vision. Chauve le rasta. Général Loup Sayanojin, Optimus Prime. Yeah. Oda Nobunaga. Général le loup. Ah, j'ai aimé ça. La plume du gars. Hein, bon. Maintenant, vous comprenez. Qui c'est? Vous avez une idée de qui c'est? Il s'appelle Cyanogène, mesdames et messieurs. Voilà, l'un des meilleurs dans le rap béninois. Voilà, il est de retour, mesdames et messieurs. En tout cas, les gars, je ne vais pas trop parler. Tout est clair. Si vous voulez mieux connaître la personne, allez checker sur YouTube, sur Google, voilà, documentez-vous un peu sur la personne. Vous allez vous en rendre compte que c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Cyanogène, voilà, le projet est là, Optimus Prime, voilà, est dehors. Sur sa nouvelle chaîne YouTube, je vais mettre le lien quand même de ce projet-là dans la description. Rendez-vous sur la chaîne, voilà, abonnez-vous, likez, partagez. C'est le vrai rap qui est là.
là, là, là. Vous-même, vous le savez, c'est le vrai rap qui est là, là, là. C'est pas c'est pas ça. Non, c'est le vrai qui est là, avec la plume comme cela se fait dans le temps, quand c'était bien vrai. Voilà. Mesdames et messieurs, Cyanogène est de retour, Optimus Prime. C'est ça. J'ai fait comme si j'ai compris quelque chose, j'ai décortiqué comme si je comprenais caca. Mais si j'ai fauté à des endroits là, pardon. Mais les gars, c'est ça le projet là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Jules et Youngzog, nous sommes arrivés à la fin. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut, salut. J'aime les bonnes choses. C'est pourquoi je vous présente une bonne chose. Optimus Prime, c'est Cyanogène.